présente la gamme de PBO Origine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, Céline Roger, artiste peintre, je vais aujourd'hui vous faire un unboxing. En bon français, je vous fais le dévoilement d'une nouvelle gamme qui vient d'être mise sur le marché. C'est la gamme Origine de PBO. PBO m'a envoyé des échantillons dernièrement. J'avais déjà reçu par le passé certains médiums. J'en ai ouvert aucun. J'avais trop hâte de les ouvrir live et de les tester, de découvrir ça avec vous. J'ai souvent fait ça par le passé. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait des découvertes de produits. Et là, ben, la gamme de PBO m'a été envoyée et je ne pouvais pas passer à côté, puis de l'ouvrir, puis de vous en parler, parce que sincèrement, je suis vraiment très excitée de recevoir ces tubes-là. Ça fait à peu près, je dirais, on est en 2024, au moins 4 ans que PBO m'en avait glissé un mot, qu'il y avait ça qui s'en venait, qu'ils travaillaient là-dessus. Ils ont travaillé vraiment super bien et c'est une belle gamme. J'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a sur les tubes, mais vous allez comprendre que j'ai déjà une bonne petite idée parce que sur leur tube, ils ont fait des échantillons directement sur leur tube avec la vraie couleur. Alors, ils ont peint dessus, puis ils ont mis un collant et on voit vraiment ce qui se passe dedans le tube. Alors ça, pour l'artiste en moi, qui a toujours le goût d'ouvrir l'expo de peinture dans les magasins, il ne faut pas trop que je le dise, ben c'est vraiment fantastique parce qu'on voit tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans le tube. Ça, c'est fantastique. Et de plus, leur gamme, c'est une gamme qui est éco-responsable. Je lève mon chapeau à PBO. Ils sont vraiment innovants actuellement avec ça. Ça a été ça a été les premiers à mettre la peinture acrylique dans des tubes de plastique autrefois. Et là, aujourd'hui, ils innovent encore en sortant leurs tubes faits en majorité avec du papier. Alors, ils vont faire des tubes, ben pas ils vont, ils ont fait des tubes en papier. Alors, pour sauver notre planète, parce que des petits tubes de peinture en plastique, on en passe, on en a. Alors, ceux-là, ils sont faits majoritairement avec du papier. Alors, c'est vraiment fantastique. Je vous les présente à l'instant. Je vais vous transférer la vue en plongée. Avant qu'on commence, je tiens à vous saluer tout le monde. Merci d'être là et je vous invite à partager. C'est une nouvelle gamme. Ça sort ce mois-ci et actuellement, les magasins ne l'ont pas. Aussi, il y a des magasins que vous l'avez vu, gênez-vous pas pour l'écrire dans le chat. Ça se retrouve en Europe et au Canada, évidemment, parce que sinon, je pense qu'ils ne me l'auraient pas envoyé. Et c'est la succursale de Sherbrooke qui me l'a envoyé, en fait, l'entrepôt de Sherbrooke. Alors, c'est sûr et certain qu'ils vont sûrement en avoir dans la région, mais je ne peux pas vous dire où exactement. Mais, toutefois, si vous voulez vous en procurer immédiatement, vous avez juste à les commander. Depuis tantôt, je prends au hasard un tube, c'est tout le temps le vert que je tombe. Vous pouvez les commander sur leur site web de PBO, pbo.ca ou .com. Allez voir sur leur site web, vous allez pouvoir les retrouver et les acheter, évidemment, probablement que vous allez pouvoir. Alors,
pour tous ceux qui me suivent, que vous soyez en Suisse, en France, au Venezuela, ben, PBO est à travers le monde, autant en Europe qu'en Amérique. Alors, vous pouvez aujourd'hui, ces produits-là, les commander directement de chez PBO. Alors, je vous transfère ma vue en plongée vers ces produits-là. On va ouvrir ça ensemble. Alors, la gamme, ça s'appelle la gamme Origine. J'ai pas toute la gamme, on va s'entendre. J'ai reçu déjà, ils ont été très généreux, ils m'ont envoyé plusieurs produits. Je vais enlever de là pour l'instant les médiums. On va finir avec les médiums. Je vais vous parler plus de la gamme de peinture, puis on va les ouvrir, les petits pots de peinture aussi. J'ai trop hâte. Alors, on a la gamme Origine. Alors, leur particularité, qu'est-ce qu'elles ont? Ben, elles sont, premièrement, très accessibles. C'est une éco-conception. Donc, ils ont été vraiment ils font un virage vert parce que c'est pas juste le tube qui est éco-responsable, c'est en plus le liant qui est utilisé dans ça, ben, il est à 100% presque à partir de produits recyclés. Alors, le liant qu'il y a dedans, c'est un produit recyclé. C'est vraiment fantastique. Moi, je trouve que c'est vraiment éco-responsable. J'adore ça. On pense à la nature, puis il faut faire attention à notre planète. Alors moi, je tripe chapeau hein, à PBO qui viennent de sortir cette gamme-là. Et ce que je préfère dans tout ça, en plus, ben, c'est sûr le côté éco-responsable me touche, mais ce qui me touche encore plus, c'est que PBO, ils ont décidé de faire une gamme avec des monopigments, chose qu'ils n'avaient pas auparavant. Euh, pour ceux qui ont déjà pris des cours avec moi, souvent quand je vous montrais le cercle chromatique, ben, je vous enlignais pas vers les gammes de couleurs de PBO. Pourquoi? Parce que c'était pas des monopigments. Hein, je vous disais, ben, pour faire de la peinture pour les enfants, ou si vous voulez faire des couleurs en transparence, PBO c'est parfait. Les couleurs sont super belles. C'était pas dispendieux. Mais pour mélanger vos couleurs, pour apprendre les couleurs, c'était vraiment très touché parce que on ne l'avait pas dans PBO de monopigment. Et là, ils ont créé une gamme avec au-delà de 48 couleurs différentes, dont 23, c'est presque la moitié de la gamme qui est en monopigment. Qu'est-ce que ça veut dire en monopigment? Ça veut dire qu'il y a un seul pigment. Donc, quand vous voulez faire un mélange, bien, vous allez obtenir ce que vous voulez et ça ne sera pas influencé par d'autres couleurs qui sont mélangées dans le tube. Ça, pour tous ceux qui ont pris mon cours du maître de la couleur ou de la chimie ou du cercle chromatique, vous le savez à quel point c'est important pour moi. Dans leur gamme, ils ont sorti aussi des couleurs métalliques. Alors, on a le or, il y a le silver, je ne sais plus l'autre, j'ai pas été voir tout. Ah oui, je les ai ici en échantillon. C'est vrai, je peux vous les dire, je les ai. Alors, il y a or, argent et cuivre dans la gamme, dans les métalliques. Alors, j'ai très hâte de regarder le or, s'il est beau. Ils ont fait une bonne échantillon. C'est pas de l'assemblant, ça, là. Ils ont vraiment une belle échantillon. C'est vraiment la couleur qu'on a dans le tube. Ensuite de ça, ils ont mis aussi des couleurs fluorescentes. Je sais pas si j'en ai, je penserais pas. J'ai pas de couleurs fluorescentes aujourd'hui pour essayer. On pourrait les essayer à un autre moment donné. Il y a des couleurs iridescentes aussi. Et on a la gamme de monopigments. J'ai des monopigments. J'en ai qui sont mélangés. Monopigments. Ah, ils me connaissent, hein? J'ai eu quasiment juste des monopigments. Ça, merci. Un gros merci. Et j'ai le vert qui est un pigment mélangé. On a un code jaune et vert. Alors, c'est deux pigments qui sont mélangés ensemble. C'est des pigments de qualité faits avec des poudres véritables dans le tube, sur le tube. Alors, on va pouvoir les essayer ensemble. Alors, il y a plus de 50% de la gamme que ce sont des monopigments. Et c'est fait par des chimistes et des artistes peintres qui ont créé ça en collaboration. Alors, je dois tout simplement vous dire à quel point je suis super heureuse. Alors, on va sortir la peinture parce que j'ai hâte de la voir, la texture. C'est supposé être une peinture plus épaisse, une peinture voyons, comment on pourrait dire, texturée, hein, on va le dire comme ça. Et c'est une peinture aussi qui est censée être mate et on va pouvoir voir la texture. Tu sais, si on prend un pinceau en poil de porc, on va sentir le poil de porc, on va ressentir les touches dedans. Alors, ce que je vais faire, je vais me prendre, je vais me prendre une petite feuille de Canva Pad. J'ai ça ici pas loin. Ah, tiens, cette semaine, j'ai fait des tests. Je vais pouvoir sortir une feuille de Canva Pad. Ah non, on va commencer par sortir la feuille. On va sortir de la peinture. Hein? On sort le jaune pour commencer.
Puis, si vous ne connaissiez pas cette gamme-là, écrivez-moi si vous connaissiez cette gamme-là, si vous l'avez déjà croisée à quelque part, parce que ça a commencé à sortir un petit peu partout, mais là, moi, je ne suis pas au courant encore de où est-ce que c'est rendu. Alors, en partant, là, j'aime beaucoup la texture, elle est super belle. Effectivement, elle est texturée, regardez l'épaisseur, regardez, elle est belle, je l'aime, elle est, comment je pourrais dire? Elle est, ça me rappelle, il y a un beau lien, il y a un beau lien là-dedans. Ouais. C'est lisse comme. Ça va être beau, ça. Ça va faire des belles toiles. Hey, là, j'ai le nez qui me chatouille. Alors, on va faire un mélange. On va faire un test, un premier test avec le jaune et le magenta. J'ai hâte de voir deux monopigments. J'ai hâte de voir les mélanges que ça va me faire. Et vous le savez, hein, je veux pas de blanc dans mes mélanges de couleurs parce que ça va éteindre les couleurs. Alors, regardez le beau orange. Et si je rajoute plus de magenta, on va aller chercher le rouge orangé. Et si je prends à peine de magenta dans mon jaune, on va avoir un beau petit jaune orangé. Puis là, j'ai hâte de les essayer. Le lien, je me demande si... ouais, il est beau. Ah, les couleurs sont belles, c'est doux comme couleur. Le jaune, je pense que le lien qu'ils ont mis, il y a une certaine opacité en plus. Alors là, on va les tester. Puis je vais mettre avec mon pinceau. Tiens, pourquoi pas? Ah, j'ai des tests ici. Des tests de couleurs. On va pouvoir l'embarquer. Tiens, pourquoi pas? Ah, ben c'est jaune-orangé, hein, c'est quand même, il y a une certaine transparence. Si j'y vais avec quelque chose qui a un peu plus de rouge dedans, puis je vais essayer avec la couleur pure, avec mon magenta. Alors si je fais mon magenta par-dessus une ligne, il est quand même transparent. Il n'est pas énormément opaque. C'est des couleurs transparentes à date, de ce que je vois. Là, j'ai-tu... Ça, c'est toutes des teintures, OK? Ce sont des teintures. Est-ce que j'ai des pigments, des cadmiums, rouge primaire? Je ne crois pas. Quand on parle de rouge primaire, habituellement, c'est des teintures. Je crois que la gamme que j'ai reçu toutes des imitations. Ouais. Cyan primaire, ouais. C'est tout ocre jaune, peut-être, qui va être blanc titane. Ouais, ces deux-là, ça risque d'être des minéraux. Mais j'ai des teintures, fait que c'est sûr qu'ils vont tous avoir une petite touche de transparence. Alors, je vais juste essuyer ma spatule. La peinture est belle, elle est très belle. Les couleurs sont aussi riches que ce qu'on est habitué de PBO. Ils sont lumineuses, leurs couleurs. Hein. PBO, on va leur donner ça, mais pour faire les mélanges, c'est vraiment fantastique. Là, je veux juste les essayer pour voir au niveau de la transparence en les passant par-dessus un bout de crayon. Alors, là, je viens d'essayer le rouge. Le rouge aussi est transparent. On est dans les imitations, fait que je m'attends à ça, évidemment. Je vais essayer le bleu outre-mer. Parce que le bleu outre-mer, ben là, celui-là, il l'appelle cyan primaire, mais quand on regarde, ça ressemble énormément au bleu outre-mer. Et j'ai juste à regarder, de toute façon, le code, c'est PB15. Alors, PB15, d'habitude, c'est pas le bleu c'est bleu phthalo, ça, je pense. Il me semble de mémoire. Ouais, c'est le bleu phthalo-cyanine. Alors, leur bleu primaire, c'est le bleu phthalo-cyanine. Alors, on va pouvoir le tester sur la feuille. Ah, il est beau. Ah, j'aurais dû l'appliquer. Ah, il est puissant. Ça, c'est un beau bleu phthalo. Il y a des bleus phthalo, des fois, je trouve qu'ils sont trop foncés. Celui-là, il est vraiment beau. Checkez ça. Regardez. Voyez-vous? Alors, il est transparent, évidemment. Bleu phthalo, c'est toujours transparent, mais il est riche. Ils sont belles les couleurs. Ah, je vais faire un mélange de mon rouge avec une goutte de mon bleu phthalo. Ouais, j'ai été fort dans le bleu, hein. Je vais me faire un beau violet pour voir ce que ça donne. Ah, regardez ça, comment est-ce qu'il est beau. Hey, là, je suis dans le rouge et ça me fait des violets qui sont pas du tout foncés. Ils sont super beaux. Ah, sont belles les couleurs. Hey, d'habitude, bleu phthalo avec mon rouge, là, ça me donne de quoi de plus bourgogne que ça. Là, la couleur est magnifique. Il restait du bleu dans mon... Mais, puis regarde le violet, lui. Je vais le tester ici. Ouais, ça, c'est beau ici. Regardez comment elles sont belles les couleurs. Je pense qu'il va falloir que je change de feuille parce que là, il y a toutes sortes de couleurs là-dessus. Ça devient mêlant à un moment donné. Alors, je vais juste nettoyer mon petit pinceau. En fait, je vais prendre un autre pinceau. Je veux juste faire un test avec le bleu phthalo et le magenta. Bleu phthalo et magenta, une petite goutte. Juste pour voir le type de violet. Ah, il est beau. Regardez ça. Je sais, là, vous allez dire, Céline, tu les trouves toutes beaux. Mais quand on parle de monopigment, je les trouve toutes beaux, effectivement. Mais regardez la couleur, si elle est belle.
Regardez ça, si c'est beau. Ah, si vous voulez quelque chose, c'est des couleurs qui sont vibrantes, qui sont comme couleur violet bonbon un peu, là. Checkez ça, puis vous voulez faire un beau dégradé avec votre magenta. On peut se faire un méchant beau coucher de soleil, ça va être de quoi de très très beau. Puis, on sent les coups de pinceau. Voyez-vous, j'ai un pinceau qui est très doux, mais je sens, tu sais, chaque trait que je donne, on peut sentir les coups de pinceau. Fait que je suis sûre que, regardez, quand je le marque, c'est une peinture qui a une certaine épaisseur, alors qui est texturée. Alors, ça va être vraiment le fun à travailler. Ça peut être très le fun à faire, à travailler aussi à la spatule. Fait que si je me prends du bleu, par exemple, que je le travaille comme ça, à la spatule, ben, je vais pouvoir le gratter, hein, puis faire ce que je veux, faire des traits, mais je vais pouvoir vraiment donner des textures. Et parlant de texture, je vais sortir, là je veux toutes les sortir en même temps, hein. Parlant de texture, on va sortir, ils m'ont envoyé aussi le gesso, ils ont sorti leur gamme de peinture de gesso. Alors j'imagine que c'est écrit monocouche, qui est éco-responsable aussi, et je veux voir, oh wow, il est beau. J'ai hâte de voir l'épaisseur. Là, ça me prend un pinceau propre, par exemple, pour voir l'épaisseur de mon gesso. J'ai 3 4 pinceaux. Je vais juste essayer. Ah, j'ai perdu un petit poil de mon pinceau. Bon, je veux l'essayer pour voir par-dessus un endroit où c'est sec. Alors, je vais juste tasser ça. Parce que là, je suis avec du gesso. Et je veux voir comment un qui couvre... Oh, wow! Ah, il est opaque. Ça, j'aime ça. Hey, il y a des gessos qui ne couvrent pas. Celui-là, il couvre énormément. Ah, je l'aime. Et il est fluide. Il est pas... Ah, il est le fun à appliquer. Il glisse. Tu sais, il y a des gessos là, qui sont plus rugueux, qui sont pas agréables. Ah, ça, là, ça va être fantastique à travailler. Bon, je pense que je viens d'adopter un nouveau gesso. Je vais finir mes pots que j'ai, mais en fait, ils sont pas mal à la fin, mais je pense que lui, la texture, je l'aime beaucoup. Ah, il est le fun. C'est un beau gesso. Je suis contente, j'ai même 2 petits pots. Monocouche. Hein? Alors, vraiment fantastique. Extra couvrante. Puis, ils ont raison de l'écrire. Elle est vraiment extra couvrante. Parce que souvent, du gesso blanc, ça prend 2 couches dans ça. Alors, tandis que celui-là, une couche, puis c'est quasiment déjà couvert. Alors, il y a le gesso et il y a la pâte à modeler. Alors, la modeling paste épaisse, je vais pouvoir la élever. J'ai hâte de pouvoir la comparer parce que je suis habituée de travailler. Oh! Hey, savez-vous quoi? Ils sont. Regardez la texture. C'est crémeux. Ils sont onctueuses. Mais en même temps, ils sont vraiment épaisses, là. Oh, c'est le fun. Ça, c'est beau. Je trouve que ça fait une belle finition. Ah, elle est le fun. Ça fait vraiment comme. Comment je pourrais dire? Ça fait pas granuleux, tu sais, mais on peut faire de la texture. Ah, c'est vraiment beau. Ça, c'est hot. Fait que voyez-vous, là, si je prends mon modeling paste, puis que je mets. Ah, tiens, on va faire exprès, je vais mettre une goutte de mon verre. On va le mettre à côté ici. Je fais juste mettre une petite goutte. Quand vous voulez, des fois, mettre moins de peinture, mais que vous voulez de la texture, vous pouvez mélanger comme ça vos médiums. Et quand ça va sécher, la couleur va rester telle qu'elle. Regardez si c'est beau. La couleur ressort. Et ça me permet de me faire vraiment de modeler. Je peux faire un dessus, je peux faire des plis, je peux faire ce que je veux. Vous pouvez sculpter votre peinture, en fait, regardez, avec le mortier. Et qui dit mortier extra élevé, habituellement, on est même capable de faire tenir une roche là-dessus. Vous pouvez coller des boutons. Je pense entre autres à des artistes un peu comme Lily Créa qui met beaucoup de texture dans ses tableaux. Ben, elle va pouvoir vraiment s'amuser avec ça, puis arriver avec des textures, des roches, des bijoux, peu importe ce qu'elle va mettre du tissu, puis ça va coller très bien. Et en plus, ben, elle peut utiliser sa texture après pour pouvoir s'amuser. Ah, c'est vraiment beau. J'aime la finition. Regardez le fini. Regardez s'il est beau. Il est le fun, hein? Puis, ben, vous pouvez, après ça, vous amuser. Vous pouvez signer en grattant. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Coller des images, puis avoir un fond comme ça. Vraiment, et le verre, il est magnifique en passant. Alors, on a une nouvelle gamme de monopigments qui sont éco-responsables. Les tubes sont en carton et le liant à l'intérieur est recyclé aussi. On a 23 monopigments dans la gamme de PBO qui vient juste de sortir. Ils ont sorti leur gesso blanc, la pâte à modeler. J'ai en plus un Bindex 3 en 1 qui est un liant acrylique. 3 en 1. Il va falloir que je regarde qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Il peut servir comme support, comme peinture et comme finition. C'est donc bien hot, ça. Ça, je suis impressionnée. Il va falloir que je l'approfondisse. Sincèrement, celui-là, je ne l'ai pas essayé encore. Brillance, un petit peu. Il est pas opaque du tout. Il est transparent. Je vais le tester. En fait, je vais me faire une couche tout de suite dessus, des fois, qui aurait le temps de sécher. Mais ça m'étonnerait parce que là, quand même, ça prend un certain temps à sécher. Je l'embarque par... Ah ben oui, il est vraiment transparent. Regardez. Fait qu'on peut s'en servir comme finition qui est écrit. Alors, ça veut dire quasiment comme un vernis. Je peux l'utiliser en sous-couche pour coller des fois des petits papiers. Fait qu'on peut l'utiliser en même temps comme médium. Pour le support, pour la peinture, c'est vraiment, vraiment le fun, ça. C'est un liant non jaunissant pour la préparation des couleurs acryliques, les collages et incrustations. C'est juste que c'est beaucoup plus mince. Alors, la finition est translucide et satinée mat. Séchage rapide, dilution à l'eau. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, ces types de peintures-là, en plus, elles sont miscibles avec tous les autres types de peintures. Alors, c'est des peintures qui sont extra fermes, mais que vous pouvez utiliser avec de la peinture fluide, par exemple, que vous pouvez mélanger avec d'autres peintures. Ça, le lien, le 3 en 1, c'est vraiment le fun. Le Bindex, je connaissais déjà le Bindex, mais pas le 3 en 1. Le Bindex, c'était un de mes préférés dans la gamme de PBO. Là, celui-là, j'ai vraiment hâte de l'analyser un peu plus. Je vais avoir du fun avec celui-là. Et ils ont sorti, en plus, un médium fluide transparent. Alors, un médium pour pouvoir utiliser avec vos peintures. Je vais juste vérifier. C'est pour fluidifier vos couleurs. Alors, ou même pour utiliser pour le pouring en plus. Alors, ils vous mettent la recette. Alors, si vous faites du pouring, vous pouvez même utiliser ce médium-là. C'est dans une boîte, on dirait un plastique, mais il est 100%, le pot est utilisé et recyclable. Et c'est une bouteille qui est utilisée à partir de produits recyclés. Alors, c'est le même principe. Le liant, il est fait à partir de produits à 100% recyclés. C'est-tu pas merveilleux, ça? Alors, regardez ça. C'est assez liquide, hein? C'est vraiment pour le pouring, ça. Oh! Alors, je pense à Joanne Lepage. C'est un médium à essayer. Alors, j'espère que vous appréciez cette nouvelle gamme-là. Hey, on n'a pas essayé le ocre jaune. Je vais l'essayer. Je vais le mettre sur ma palette. On va l'essayer pour voir comment il va couvrir celui-là. Alors, j'ai du ocre jaune. Je vous ai dit que je les essayerais toutes. Là, ça, c'est sec? Ouais, presque. Alors, si je l'embarque par-dessus, regardez. C'est vraiment... on en est-tu dans le monopigment, celui-là? Je vais juste vérifier. Oui, c'est un monopigment. Alors, c'est un pigment véritable, hein? Alors, monopigment, on peut le mélanger. C'est un seul pigment. Il couvre, dans la gamme des minéraux, j'ai bien l'impression. C'est vraiment fantastique. Et j'ai mon fameux blanc de titane. Oh, on va le tester lui aussi. Vous allez dire, écoute, tes tests toutes. Ben oui, j'ai testé toutes parce que je veux voir mon blanc par rapport aux autres compagnies. Si c'est un blanc qui va couvrir beaucoup ou s'il va être un peu transparent. Parce que parfois, ça arrive que certains blancs de titane vont être un peu plus transparents. Alors, je l'essaie. Ah, il couvre bien. Ah, je suis tellement heureuse. Là. PBO ont vraiment, vraiment passé un autre step dans leur gamme. Ils viennent de tomber dans les ligues majeures avec cette gamme-là, je vous le dis. Auparavant, je vous disais tout le temps que dans PBO, c'était plus des gammes débutants. Là, avec ceux-là, vous pouvez être débutant, intermédiaire, puis même avancé, puis vous allez en avoir pour votre argent. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser. J'ai hâte de voir les prix. J'ai pas été magasinée encore au niveau des prix, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis satisfaite à date. Je suis super contente. Ils ont enfin répondu à des besoins qu'on avait sur le marché. Hein, de vouloir recycler nos produits, d'être un peu éco-responsable malgré tous les petits pots de peinture qu'on utilise puis qu'on jette tout le temps. Et ceux-là sont faits à 100% de papier recyclé. À l'intérieur, le liant qui est utilisé est recyclé. Et ben, vous avez des produits qui sont à 97% qui viennent de l'Europe. Alors, il y a plus de 50% de la gamme que c'est des monopigments. Chapeau, un gros merci PBO. Je suis super contente et j'ai vraiment hâte de m'amuser avec vos produits. J'ai hâte d'essayer aussi le Bindex 3 en 1, mais je viens d'adopter un nouveau gesso dans ma gamme. J'ai vraiment hâte de voir quels marchands par ici vont se procurer cette gamme-là. Je les adore.
Je tiens juste à vous dire ça. Je les surveille pour vous et je vous tiens au courant aussitôt que je les vois sur le marché ou que je suis au courant qu'une compagnie va les tenir. Alors, là-dessus, tout le monde, je voulais vous faire découvrir les nouveaux produits. Je voulais juste voir les petits messages si jamais vous avez mis des questions, des commentaires. On va aller voir ça. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Bonjour Françoise, bonjour Louisette. Louisette a dit le or. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le or? Je vais juste aller voir. Votre préféré dans tout celui-là que je viens d'essayer, c'est tout ça que tu me disais, ma belle Louisette? Alors, je suis contente, j'ai essayé, c'est texturé. J'ai hâte d'avoir le temps de séchage aussi parce que là, j'ai essayé le vert avec le médium. Le médium, il est vraiment beau, hein? La texture qu'il y a là-dedans, là. Puis, tu sais, il est déjà un peu en train de sécher, déjà, que je me rends compte. Non, ça va être vraiment cool, ça. Elle est vraiment belle, la texture. Voyez-vous la couche ici? Je n'avais frotté un petit bout, puis il est déjà sec. Ça veut dire que je vais pouvoir travailler à même le pinceau. Ceux qui ont fait certains cours avec moi, vous le savez, des fois, on utilise la texture comme ça, mais au pinceau, on peint, on revient, puis après ça, on laisse sécher, puis on peut déjà repasser 5 minutes plus tard avec une couche de plus. Ce qui est le fun, c'est que le pinceau, quand vous avez des pinceaux en poil de pâte, ben, ça va laisser des marques, parce que cette peinture-là est faite pour ça. Regardez, avec mon pinceau qui est un peu moins doux. Mais regardez, on voit les marques et ça les laisse comme ça. Ils ne se nivellent pas. Alors, c'est voulu. C'est un médium et la peinture est faite exprès pour que ça soit un peu plus texturé quand on utilise des pinceaux un peu plus rudes. Alors, rugueux, pour ne pas dire en poil de porc. Alors, vous avez aimé ça? C'est cool, hein? C'est vraiment une belle gamme. Je suis contente. On a vraiment une belle nouveauté. On a des petits nouveaux dans la ligue des tubes de peinture sur le marché. On aime tout le temps ça. C'est l'automne bientôt. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon unboxing aujourd'hui. Je suis toute excitée. J'ai hâte déjà de commencer à peindre avec ça. Ça va faire des couleurs super lumineuses. Et on a au-dessus de 28 tubes de monopigment, si je ne me trompe pas. Et vous avez même les dépliants. Fait que probablement que quand les magasins vont se les procurer, il y en a qui ont sûrement passé leur commande, vous allez pouvoir... ah mon Dieu, je viens de voir, il y a plein d'autres produits. Je n'avais pas ouvert celui-là, je checkais juste les couleurs. J'ai reçu ça, j'ai à peine regardé. Là, je viens de voir, j'ai beaucoup lu sur les tubes de peinture, mais là, je viens de voir le gesso, ils l'ont sorti dans le blanc, dans le noir. Il y en a un autre, mais là, c'est écrit monocouche. Monocouche. Puis il y a un blanc, puis il y en a un autre que c'est celui que j'ai, le monocouche. Ça veut dire qu'il est différent d'un autre. Alors, small. Il va falloir que je vérifie la différence. J'ai peut-être deux gesso différents. Ah, c'est peut-être ça que j'ai qui est différent dans mon autre. Va falloir que j'analyse tout ça. Médium fluide, le liant acrylique, le gel phosphorescent. Oh, ils ont sorti un gel phosphorescent. Ça, c'est cool. Un retardateur. Hein, souvent, les filles me demandent, Céline, y a-tu des retardateurs? Ils viennent de sortir ça. Deux pâtes à modeler et deux types de vernis, le mat et le brillant. Fantastique. La gamme de PBO. Merci beaucoup tout le monde. Si jamais vous connaissez d'autres marchands ou que vous êtes un marchand, que vous voudriez que je fasse un petit unboxing de vos produits, parlez-moi-en, envoyez-moi ça, écrivez-moi et ça va me faire plaisir de vous donner mon adresse et de partager ça avec toute ma belle communauté. Alors, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, vendredi, c'est notre dernière masterclass qu'on va faire et on va parler de tous les bruns qu'on peut faire grâce à nos tubes de peinture. Puis je pense à ça, je vais peut-être les faire la démonstration avec mes nouveaux tubes de PBO. On va faire nos bruns avec toute cette gamme-là grâce à mes monopigments. Alors salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là et puis on se retrouve vendredi pour tous ceux qui se sont inscrits à la masterclass. Merci, bye bye!